Chers frères et bien-aimés de Dieu, bonjour à vous tous. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici un jour nouveau qui nous vient du Seigneur, et la parole de Dieu nous invite à écouter la voix de celui qui nous parle, le bon berger. Louons le Seigneur au début de cette messe. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'humble chemin de ta venue guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La mort n'a pu garder sa proie. L'enfer vaincu s'ouvre à ta voix, l'amour triomphe par la croix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la tombe décellée, et ses témoins pour l'annoncer sont envoyés au monde entier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es vivant, gloire à ton nom. Hâte le temps où nous pourrons vivre sans fin dans ta maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est lui qui fait le vouloir de mon Père entrera dans le royaume. Alléluia. Je chanterai justice et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi le cœur tortueux, le méchant, je ne veux pas le connaître. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays, ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. À le siège pour ceux de ma maison, pour qui se livre à la fraude. Impossible à qui profère le mensonge de tenir sous mon regard. Chaque matin, je réduirai au silence tous les coupables du pays, pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Qu'on sache par la terre entière que tu es Dieu, Seigneur des siècles. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Loué soit ton nom, glorifié pour les siècles. Oui, tu es juste pour nous avoir ainsi traités. Car nous avons péché. Quand nous t'avons quitté, nous avons fait le mal. En tout, nous avons failli. À cause de ton nom, ne nous quitte pas pour toujours, et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ton amour. À cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel,
que le sable au rivage des mers. Et nous voici, Seigneur, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos fautes. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'oblation, ni d'holocauste, ni d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ton amour. Mais nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-les, comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon sauveur, mon libérateur. Alléluia. Béni soit le Seigneur mon rocher, il est sur mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il met le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur? Le fils d'un homme pour que tu comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont une ombre qui passe. Seigneur, incline les cieux et descend, touche les montagnes qu'elles brûlent. Décoche les éclairs de tous côtés, tire des flèches et répand la terreur. Il est auteur, tends-moi la main, délivre-moi. Sauve-moi du gouffre des eaux, de l'emprise d'un peuple étranger. Il dit des paroles mensongères, sa main est une main parjure. Pour toi je chanterai un chant nouveau, pour toi je louerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire, et sauve de l'épée meurtrière, David ton serviteur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens des langues grecques pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche.
À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Ils exhortaient tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Paul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Louez le Seigneur, tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville des dieux. Louez le Seigneur, tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone, entre celles qui me connaissent. Voyez-il la Philistie et l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur, tous les peuples. Au registre de peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur, tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, c'est le chapitre 10, du verset 22 au verset 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui lui rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères bien-aimés de Dieu, souvenons-nous que dimanche dernier, la parole que l'Église nous donnait à méditer évoquait Jésus comme étant le bon pasteur qui parle à ses brebis le connaissent et le suivent puisque les brebis reconnaissent la voix. Aujourd'hui encore, nous sommes dans cette dynamique de suivre le Christ. Sauf que nous voilà dans cette société où Jésus était présent physiquement, il y a cette querelle. Est-ce qu'on le reconnaît lui? Mais c'est pas tellement lui. Jésus révèle que tout ce qu'il fait, il le fait au nom du Père. Donc il y a une grande unité entre lui et le Père, et c'est ce que l'Esprit Saint révèle. Mais on n'arrive pas à le reconnaître. Oui, les cœurs sont endurcis. Nous aussi, nous pouvons justement nous poser la question, en ces temps qui sont les nôtres,
depuis que ces événements ont commencé, depuis que cette pandémie contamine le monde entier. Il y a des changements de vie, au point de vue social, il y a beaucoup de différences avec ce que nous avions vécu avant. Il y a des contraintes, mais qui ne sont pas des contraintes pour faire du mal, des contraintes pour nous aider à mieux être. Mais est-ce que dans ces contraintes-là, dans la vie d'aujourd'hui, devant les difficultés que nous endurons, les décès qui adviennent, les contradictions dans ce que nous entendons, est-ce que cela nous aide à reconnaître le Christ, tout au moins l'œuvre de Dieu par sa parole? Est-ce que sa parole nous aide à rester confiants dans le Seigneur? Est-ce que sa parole nous permet de rester au creux de la main de Dieu? C'est ce que le Seigneur nous dit dans cette page. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui rend témoignage. L'œuvre de Dieu, sa parole, la vie qu'il nous donne. Nous ne croyons pas, parce que nous n'écoutons pas la voix. Nous n'arrivions pas à reconnaître la voix du Seigneur, et donc nous ne sommes pas de ses brebis. Mais si nous sommes les brebis du Seigneur, nous devions reconnaître la voix du Seigneur, la parole de Dieu. Le Seigneur dit, mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Alors bien-aimés de Dieu, écoutons la voix du Seigneur. En écoutant cette voix du Seigneur, nous allons rester au creux de la main de Dieu. Et la grâce du Seigneur nous gardera, nous comblera. Dans la première lecture, c'est la première communauté chrétienne qui est reconnue. La reconnaissance de cette première communauté chrétienne passe par ce que la communauté a vécu. Le drame d'Étienne est difficile, mais inspirée par la parole de Dieu et par le zèle apostolique, cette communauté essaie de suivre ce que la parole du Seigneur nous dit. Ce qui leur a été dit par la part de Paul qui commence cette communauté. Alors nous aussi, bien-aimés de Dieu, comment louer le Seigneur? C'est en toute confiance, en reconnaissant que tout ce que Jésus accomplit, il l'accomplit au nom du Père, dans la grâce de l'Esprit Saint. Et donc l'unité du Père et du Fils donne le sens à nos vies. Écoutons la parole de Dieu, vivant de cette parole, ainsi notre louange sera vraie. Demandons aussi à la Vierge Mère de nous ouvrir l'oreille intérieure, de nous aider, afin que la grâce du Seigneur nous ouvre l'oreille intérieure pour que nous puissions reconnaître le Seigneur qui nous parle. Dieu ne peut pas nous faire faire des mauvais choix. Dieu ne peut pas nous envoyer sur des mauvais sentiers. Le Seigneur est toujours celui qui nous fait marcher sur des chemins authentiques. L'authenticité de Dieu, c'est de l'aimer. Et l'aimer, c'est pas tellement autre chose, mais la parole. Écouter cette parole, vivre de cette parole, la méditer, ainsi seulement nous reconnaîtrons le Seigneur qui chaque jour nous rejoint sur les chemins de la vie. Amen. Chers frères bien-aimés de Dieu, suppliant le Père d'écouter Jésus, toujours vivant, qui intercède pour les hommes. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dieu, maître de la vie, restaurons-nous l'image de ton Fils, que nous devenions en lui des créatures nouvelles. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Détruis les germes de mensonges et de perversité, que nous vivions dans la vérité du Christ. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Donne-nous d'abattre les murs qui séparent et de bâtir ta ville, la ville où tous ensemble ne font qu'un. Dans ton Amour, souviens-toi de nous. change notre cœur de pierre en cœur de chair, que nous renaissions d'en haut. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Je confie en Seigneur, les frères et sœurs de la communauté paroissiale,
qui en ces temps souffrent dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme. Seigneur, libère-les et comble-les de ta grâce. Dans ton amour, Amour, souviens-toi de nous. nous te confions, Seigneur, ta fille Marie-Michel, qui célèbre son jour anniversaire. Donne-lui, Seigneur, la grâce de rester toujours attaché. Prions le Seigneur. Dans ton Amour, souviens-toi de nous. Chers frères, en bien-aimé de Dieu, offrons au Seigneur ce que sa main nous a donné. Tu es béni, Dieu de l'univers, prétendant ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est tout ce que nous Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice ce matin. En Église, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Et dans l'offrande de mes péchés. Maintenant, prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour La gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Qu'il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit maintenant une source intarissable de joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple est baptisé. Réellement de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Thierry, dont les funérailles ont été célébrées hier. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous confions au Seigneur, Jade, que sa grâce le préserve de tout mal et de tout danger. Nous prions aussi pour Gaspard et tous ceux qui sont dans les maisons de retraite, qui vont recevoir aujourd'hui pour certains la première visite des proches, de leurs épouses, de leurs époux. Et en union de prière avec Marie-Michel, ensemble, disons avec la communauté paroissiale, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères bien-aimés de Dieu,
la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Chers frères, bien-aimés de Dieu, heureux, bien heureux sommes-nous d'être invités ce matin au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. On lui l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que nous livrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères, maintenant rejoignons la communauté paroissiale avec ses 4 millions de cœurs et bien-aimés de Dieu, là où vous êtes, reprenons cette prière ensemble, cette prière qui nous permet de nous présenter au Seigneur, lui à qui nous demandons pardon de nos fautes. Dieu notre Père, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Seigneur Jésus, par ton incarnation, tu t'es uni à tout homme. Par ta miséricorde, tu pardonnes nos fautes. Par ta puissance, tu guéris les malades et chasses les démons. Par ta passion et ta sainte résurrection, tu ouvres les portes du ciel. Par le baptême, tu nous communiques la vie nouvelle. Garde-nous unis dans ton Église. Dieu notre Père, par ton Fils bien-aimé, envoie ton Esprit Saint comme au jour de la Pentecôte. Qu'il renouvelle nos cœurs, fortifie nos corps et nous garde dans la louange de ton nom. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, de Sainte Geneviève, de Saint Hermelan, de Sainte Monique et de Saint René. Amen. Cette messe a été dite aussi pour Madame Otavie qui a été inhumée hier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, vivons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et bonne journée.